Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h18, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Aurélien Taché, député du Val d'Oise et coprésident des Nouveaux Démocrates et co-auteur de Nativisme aux éditions Les Petits Matins. Bonjour Aurélien Taché. Bonjour. Alors qu'un nouveau sondage place pour la première fois Éric Zemmour en capacité d'être second tour, c'est un seul sondage, vous publiez aujourd'hui un livre, donc Nativisme, pour en quelque sorte lui répondre sur ces thèmes. Alors, qu'est-ce que le concept de nativisme ? C'est assez simple, c'est l'idée que finalement, plus vous seriez dans un pays depuis longtemps, ou plus vos parents, vos grands-parents seraient là depuis longtemps, plus vous y avez de droit. Un très bon exemple de ce que finalement peut donner ce type d'idéologie, c'est quand Éric Zemmour dit vous ne pourrez pas choisir les prénoms que vous voulez. Évidemment, on sait bien à quoi il pense. Il veut que les prénoms qui soient choisis soient des prénoms qui soient les plus anciens en France, qui étaient ceux qui étaient prévus dans le calendrier de 1803, et donc ça vous interdit par exemple d'appeler votre fils Karim ou votre fille Nadia. Ça, c'est typiquement une logique nativiste, c'est une logique où finalement tout le monde, même s'il est français, n'a pas les mêmes droits en fonction de sa culture, de sa religion, du temps de présence sur le sol français de sa famille. Qu'est-ce que vous proposez alors ? D'abord, la première chose, c'est d'essayer de rompre avec tout ça. Vous savez, quand on est sur ces questions d'immigration, d'islam ou autre, on arrive dans le débat en France tout de suite en terrain miné. Il y a vraiment un certain nombre de choses qu'il faut essayer de réexpliquer. C'est pour ça qu'on fait ce livre avec un chercheur, Christophe Bertossi. C'est rare qu'un chercheur et un politique fassent un livre ensemble. On s'est dit qu'il fallait qu'on s'y mette à deux parce que il y a quelque chose qui nous a rassemblés assez vite, c'est qu'on s'est fait taxer d'islamo-gauchisme, lui comme moi, comme tout un tas de gens, qui expliquaient simplement qu'il y avait peut-être aujourd'hui, dans la manière dont on parlait des musulmans en France et de la citoyenneté, un certain nombre de problèmes. Et on a encore eu l'exemple récemment. Quand vous avez une loi, par exemple, contre le séparatisme, qui vient réduire les libertés d'un certain nombre en raison de leur religion ou de leur culture, et d'ailleurs ça finit par s'étendre à tous les Français. Attendez, eh bien, vous avez un problème. C'est parce qu'il faut que ce soit aussi en ligne avec les valeurs de la République, quand même. Quoi. Mais les valeurs de la République, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Oui. Pour moi, quand quelqu'un arrive en France, à partir du moment où il respecte la loi et où il respecte ses valeurs de liberté, égalité, fraternité, tout va bien. Quand certains disent que justement leur religion, par exemple, est au-dessus des valeurs et des lois de la République, là, qu'est-ce que vous répondez ? Vous parlez de l'évêque là hier qui disait que la confession était au-dessus de la loi de la République. Ça, c'est vrai, et c'est pour ça que les Français probablement se sont battus pendant des années, évidemment, pour qu'il y ait une séparation, quoi. Moi, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faille demander ça. Mais Aurélien Taché, alors donc sur l'évêque hier, évidemment, sur cette polémique, comme sur certains islamistes radicaux, qu'est-ce que vous leur répondez ? Mais vous avez parfaitement raison. Simplement, regardez, on ne pose cette question qu'aux musulmans. C'est pour ça que je vous ai fait cette boutade sur l'évêque. On ne pose pas la question aux autres. Et c'est bien qu'on voit là qu'il y a tout un discours qui s'est développé et qu'on entend à longueur de temps. On l'a encore entendu récemment ces derniers jours sur une espèce de confusion entre islam et islamiste. En fait, on ferait croire que l'islam, ce serait plus qu'une religion, qu'on ne pourrait pas être français, respecter les lois françaises, les droits de l'homme et être musulman. C'est complètement faux. Et ça fait dire à des gens, effectivement, que Éric Zemmour le premier, qui vous dit non, il n'y a pas de différence entre islam et islamisme, donc les musulmans ne peuvent pas être français, bientôt ils devront choisir. Ça fait dire à Gilles Platret que, effectivement, les musulmans chassent les Français des quartiers. Et ça fait même dire au gouvernement, ça fait même dire au gouvernement dans son clip là, de prévention de la radicalisation que finalement, l'islamisme et l'islam, il n'y a pas vraiment de différence et que à chaque fois, par exemple, que des musulmans voudraient ouvrir une école confessionnelle, pourquoi ils n'auraient pas le droit, les catholiques le font, c'est du séparatisme, c'est quelque part le prémisse du terrorisme. Tout ça, il faut arrêter avec ça. Et ce bouquin explique que ça vient du nativisme et que si on sort de cette logique-là, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus calme, où effectivement, la France des droits de l'homme, la France des libertés pour tous et tout le monde. Bah oui, mais vous venez des rangs de la gauche, Aurélien Taché. Qui est-ce qui a dit aujourd'hui nous sommes face à face ? Qui a dit aujourd'hui il y a des partitions de territoire et c'est extrêmement dangereux pour le pays ? Alors, j'ai souvenir... Gérard Collomb, François Hollande. Bon, voilà. Vous êtes d'accord ? Gérard Collomb, je l'avais en tête, pas François Hollande. Non, mais François Hollande sur... très bien, François Hollande, la sécession des territoires. Il a dit d'autres bêtises, vous savez. Donc ça, non, mais... Et ça, vous ne le reconnaissez pas. Ça n'existe pas. Je ne dis pas ça. Non, mais je dis très clairement, alors, ça existe ou ça n'existe pas ? Il peut y avoir un certain nombre de questions qui se posent. Moi, une des premières choses que je dis... C'est pas ce que je vous demande, Aurélien Taché. Je vous demande, est-ce qu'il y a des territoires où c'est face à face et est-ce qu'il
qu'il y a des partitions? Oui ou non? Vous venez des territoires du Val d'Oise. Et donc, dans le Val d'Oise, vous connaissez certains quartiers. Oui, il peut y avoir des problèmes dans un certain nombre de quartiers. Mais dans l'immense majorité des cas, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les jeunes Français se marient entre eux, quelle que soit leur culture, leur origine, leur religion, et d'ailleurs plus dans les milieux populaires qu'ailleurs. Quand on veut nous faire croire que le cosmopolitisme, c'est un truc de bobo, pour reprendre Michel Onfray, qui va vous expliquer, allez dans le fin fond des campagnes, vous verrez. Mais c'est pas vrai du tout. Il y va pas souvent dans le fin fond des campagnes. Moi, je peux vous dire que j'y vais, et il y a un certain nombre de personnes. Il y va aussi. Oui, écoutez, ou alors on voit pas les mêmes. Je sais pas dans quelle campagne il va. En débat je ne sais pas dans quelle campagne il va, mais moi, je vois tous les jours des jeunes gens qui sont de milieux modestes et qui, n'ont pas forcément les mêmes origines familiales ou autres en termes de prénoms, de culture d'origine, qui se marient, qui font France. Donc, dans la plupart du temps, on se fait pas face à face. On est tout à fait ensemble. Les jeunes Français ont bien compris ça. Simplement, il y a à longueur de temps des gens qui essaient d'instrumentaliser les quelques problèmes qu'il peut y avoir et qu'il faut régler pour dire que tous les musulmans seraient problématiques. Les quelques problèmes qu'il y a dans certains quartiers avec les trafiquants de drogue, par exemple, il y a des quartiers où on ne peut plus y accéder. C'est autre chose, ce n'est pas forcément identitaire, mais ça existe. Mais vous le dites parfaitement, il y a des vrais problèmes d'insécurité, là pour le coup ils sont importants, mais quand on commence à les mélanger aux problèmes d'identité, on raconte n'importe quoi. Ces problèmes d'insécurité-là, liés au trafic de stupéfiants et autres, c'est des problèmes de moyens de la police, c'est des problèmes de fonctionnement de la justice. C'est pas lié à la culture ou à l'origine des gens. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui malheureusement a commencé à se mettre dans l'esprit des gens depuis qu'on a un ancien président de la République et ministre de l'Intérieur qui en 2005 arrive à Argenteuil et dit on va vous débarrasser de cette bande de racailles. Eh bien, on comprend que les bandes de racailles, c'est pas simplement, mais ça pourrait être tous les enfants d'immigrés qui vivent dans les cités. C'est à partir de ce moment-là, et on le dit dans le bouquin, c'est à partir de ce moment-là que ça bascule. Oui. Il n'avait pas stigmatisé une communauté plus que d'autres. Il avait parlé de racailles. C'est à ce moment-là qu'il lance aussi l'immigration, l'identité nationale. C'est à ce moment-là qu'il lance tout un tas de choses qui finalement vient mélanger le sécuritaire et l'identitaire. Vous avez très justement dit à l'instant qu'il ne fallait pas le faire. Ouais. Vous avez annoncé saisir la justice contre les propos de Gilles Platret, justement. Vous avez parlé. Oui. Vous le faites ou pas? Oui, c'est fait. On a adressé hier une saisine au procureur sur la base de l'article 40 du Code de procédure pénale. Pourquoi? Parler d'épuration ethnique quand même. De quoi parle-t-on? L'épuration ethnique, c'est le massacre au Rwanda, c'est les Ouïghours qui sont dans des camps en Chine. Est-ce que des Français musulmans, parce qu'en plus ils ne distinguent pas entre musulmans et islamistes, est-ce qu'on peut dire que tous les Français musulmans aujourd'hui s'en prennent aux Français non musulmans pour les massacrer et les épurer ethniquement? C'est des propos extrêmement graves. C'est des propos qui peuvent conduire à des actes de violence contre les musulmans, voire on a eu ce jeune là qui a été arrêté récemment, qui voulait faire une tuerie plus grave qu'à Columbine, voire à des attentats contre eux. Donc il faut absolument stopper ce genre de discours. Et oui, j'ai saisi le procureur contre. Vous avez saisi le procureur, même si dans ces quartiers vous ne déniez pas qu'il y a des problèmes, quoi. Je ne dénie pas qu'il y a des problèmes. Simplement, je dis qu'ils ne sont pas liés à la culture ou à la religion d'un tel ou un tel. Éventuellement, ça existe ou pas? Mais vous avez des gens qui quittent ces quartiers, mais pour plein de raisons. Franchement, dans le bon nombre de ces quartiers, moi non plus, j'aurais pas envie d'y rester vivre. Si j'ai un peu de moyens, j'ai réussi ma vie, j'ai pas envie de rester vivre dans un quartier où les logements sont insalubres, où l'école n'est pas bonne, où voilà, c'est tout simplement ça. Vous rejoignez Gilles Platret, c'est ce qu'il dit derrière en fait ses propos, c'est ce qu'il veut dire, quoi, qu'il y a des gens justement qui quittent ces quartiers parce qu'ils ne se sentent plus très bien, et on arrive à ce que vous avez dit tout à l'heure. Moi j'ai entendu qu'il disait qu'il quittait ces quartiers parce qu'on les insultait, les menaçait, parce qu'on voulait les épurer ethniquement. Non mais n'importe quoi, franchement. Oui. Bon. Et le racisme anti-blanc, est-ce que ça existe, ça? Écoutez, que des gens qui, parce qu'ils sont blancs, puissent à un moment donné se faire insulter, agresser ou quoi, ça existe. Après, le racisme, c'est autre chose. Le racisme, c'est est-ce que parce que vous avez telle couleur de peau ou tel prénom, ça va vous empêcher d'accéder à un job, à un logement? Et ça, non, quand on est blanc en France, ça n'arrive pas. Donc, qu'on puisse avoir effectivement des agressions... Quand on a un certain âge, ça peut arriver. Quand on a un certain âge, ça peut arriver, mais alors du coup, c'est une discrimination sur l'âge, et ça existe, parce qu'il n'y a pas que des discriminations sur la race, il y a des discriminations sur l'âge, il y a des discriminations contre les femmes, il y a des discriminations... Certains patrons ont mis sur la place publique qu'un blanc de plus de 50 ans, le mâle de plus de 50 ans n'avait plus sa place. Mais vous êtes d'accord que certainement que le noir de plus de 50 ans n'aura pas plus sa place dans ce cas-là? Mais c'est une discrimination liée à l'âge, vous avez raison. Vous avez raison. Elle existe. Ça existait. Elle existe. Bon, sur un plan politique, Aurélien Taché, vous faites du zigzag quand même, non? Vous étiez dans les rangs à gauche, vous avez rejoint Emmanuel Macron, et aujourd'hui, après avoir soutenu Éric Piolle, vous soutenez Yannick Jadot. Tout à fait. Pourquoi alors? Écoutez, on vient de discuter un petit peu d'un certain nombre de sujets. Vous avez vu, moi, il y a des combats qui me tiennent à cœur. Ces combats-là, quand je les menais au Parti Socialiste, il y a eu Manuel Valls qui est arrivé, qui a dit on siffle la fin de la récré, la lutte contre le racisme, c'est pas mon problème. Et Emmanuel Macron disait ceux qui peuvent être intéressés pour mener ce combat, venez avec moi, parce que moi, c'est mon problème. Puis finalement, au cours de quinquennat, il nous fait des lois pires que Valls. Donc aujourd'hui, à part l'écologie politique, qui mène le combat
combat pour les libertés, contre les discriminations. Pourquoi? C'est simple. Dans l'écologie politique, il y a la conscience forte qu'on n'a qu'une planète et qu'il va falloir tous s'entendre, parce que d'ailleurs ça provoquera peut-être des migrations ou autres, pour pouvoir préserver cette planète et pour pouvoir préserver notre société. Donc je suis dans le camp de l'écologie politique résolument. Éric Piolle au début me semblait celui qui voulait rassembler le plus largement des déçus du macronisme jusqu'à Jean-Luc Mélenchon. Je pense que Yannick Jadot est aussi dans cette optique. Donc j'ai soutenu Yannick Jadot au deuxième tour de la primaire. Il l'a gagné. Et pourquoi pas Anne Hidalgo, vous qui venez des rangs socialistes? Parce que j'ai quitté les socialistes à l'époque parce que je trouvais qu'ils ne proposaient plus grand-chose, qu'ils n'arrivaient pas à se remettre en question, qu'ils n'étaient plus en phase avec ce qu'attend la jeunesse sur le climat, contre les discriminations. Et effectivement, je considère qu'ils n'ont pas du tout changé sur ces aspects-là et que c'est aujourd'hui l'écologie politique la force motrice. Oui, et Aurélien Taché, vous aviez rejoint donc Emmanuel Macron aussi pour une nouvelle dynamique. Hein. C'est ce que vous indiquiez en fait à l'époque, quoi. Notamment lutter contre le chômage, etc. Là, le taux de chômage est au plus bas depuis 2008. Finalement, il a réussi son pari. Alors le taux de chômage là est au plus bas depuis 2008. On est dans un contexte qui est quand même assez particulier. Il y a eu le quoi qu'il en coûte, il y a eu tout le reste. On verra quand on va revenir en situation normale. Tant mieux s'il y a eu des résultats économiques. Mais vous savez, moi j'avais aussi rejoint Emmanuel Macron parce que l'idée était qu'on puisse donner à un gamin qui vient d'un milieu modeste comme moi les chances de réussir de belles études. Tous ces aspects d'émancipation, de progrès que Macron rappelait souvent. Et là-dessus, c'est quoi les résultats? C'est plus de pauvres, plus d'inégalités et une école qui ne réussit pas mieux pour les enfants les plus défavorisés. Oui, mais un taux de chômage quand même qui baisse. Et puis le revenu d'engagement de 500 €. Je ne suis pas là pour défendre ou attaquer qui que ce soit, mais je constate, moi, je suis assez factuel. Et le revenu d'engagement de 500 €, vous êtes plutôt favorable et Emmanuel Macron l'envisage aussi. Qu'il le fasse, parce que pour l'instant, toutes les grandes mesures comme ça, on les a attendues longtemps, alors que quand il a fallu baisser les impôts pour les plus grandes entreprises, supprimer les SF ou autres, juillet 2017, tout était voté. Hein. Ouais. Un mot sur la 3e dose possible, qui a été recommandée notamment pour le personnel soignant. Vous y êtes favorable ou pas? Moi, je suis. Si on nous dit qu'il faut faire une 3e dose, moi personnellement, j'irai la faire. Mais sur le personnel soignant. Alors sur le personnel soignant, moi, je suis contre tout ce qui est mesure de stigmatisation ou de contrainte. Encore une fois, la vaccination, il faut convaincre. Moi, j'ai parlé avec des médecins qui me disaient que quand ils allaient prendre du temps dans leurs hôpitaux pour discuter, même avec les récalcitrants, le taux de vaccination pouvait augmenter. Mais quand vous avez ce gouvernement qui est en permanence en train de monter les Français les uns contre les autres, on l'a vu avec le pass sanitaire, qui finalement sur les soignants leur a donné un petit peu d'une main, puis maintenant leur tape dessus avec l'autre, je pense qu'en fait on fait quelque chose de contre-productif pour la vaccination. Laissons dans les établissements, à mon avis, les médecins et les collègues convaincre leurs propres collègues et que le gouvernement parle le moins possible. C'est le meilleur service qu'il pourra rendre à la vaccination. Merci Aurélien Taché, député du Val d'Oise, co-président des Nouveaux Démocrates et donc co-auteur de ce livre qui sort tout juste aujourd'hui, Nativisme aux éditions Les Petits Matins.